J'envoie normalement cette vidéo à ceux qui réservent un appel avec moi. Donc à chaque fois que je parle d'appel, c'est normal. Cette vidéo, c'est la vidéo où j'apporte le plus de valeur, je pense, depuis que j'ai commencé le business avec toute mon expérience que j'ai accumulée. C'est pas de la valeur du style quoi faire, quel message envoyer. Par contre, ça va être quelles croyances débunk, appliquer et comment agir comme celui que tu veux devenir. Si tu veux faire 50 000 euros par mois, il faut agir comme celui qui fait 50 000 euros par mois. Et c'est uniquement tes croyances qui te font aller dans des mauvaises directions et qui te font perdre des mois et des mois de temps et du coup beaucoup d'argent. Tu vas également voir qu'est-ce que je fais, qui je suis, les témoignages clients, qu'est-ce qu'on va faire si on bosse ensemble. Parce que comme tu l'auras compris, il y a deux objectifs dans l'appel. Le premier, c'est que tu puisses comprendre le point qui bloque précisément dans ton business. C'est la théorie des contraintes. Il y a toujours une contrainte qui nous empêche de passer au niveau supérieur, qui nous empêche par exemple de gagner plus d'argent ou alors de gagner le même montant d'argent mais en travaillant moins. Moi, je vais identifier ces contraintes et je vais te les exposer devant toi. Comme ça, tu auras de la clarté. Tu auras de la clarté sur tes croyances qui te bloquent ou peut-être que ce que tu pensais qui bloquait dans ton business, en réalité, c'est absolument pas ça. Et moi, je vais mettre en lumière tout ça justement. C'est l'intérêt de notre appel. Le deuxième objectif de l'appel, c'est de voir est-ce que je peux t'aider et est-ce que j'ai envie de travailler avec toi. Une fois que tu sauras quels sont les points qui bloquent ton entreprise, soit tu iras le faire seul, soit on le fera ensemble. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que je propose, est-ce que c'est fait pour toi, les résultats clients qu'on a, le système qu'on met en place, les compétences que tu vas apprendre si on bosse ensemble, qui je suis et les transformations concrètes que j'apporte à mes clients et à toi potentiellement si on bosse ensemble. Cette vidéo va te faire prendre conscience également des choses sur ton business, la réalité de pourquoi aujourd'hui tu stagnes ou en tout cas tu ne vas pas aussi vite que tu l'aimerais. Et t'inquiète pas, ça ne sera pas des conseils bateaux que 99% des gens te donnent déjà sur Internet. Sur Internet, il y a plein de gens qui vendent des accompagnements, des formations et des mentorats. Et pour des gens, ça va marcher, pour d'autres, ça ne va pas marcher. Et je vais t'expliquer la différence entre les fois où ça marche pas, pourquoi et comment choisir un bon accompagnement. Donc c'est parti, là je vais te décrire la situation dans laquelle tu es normalement. 90% des personnes qui prennent un appel ont cette situation. Maintenant il peut y avoir des exceptions et évidemment si j'ai réservé un appel avec toi et que tu es un petit peu différent, c'est que j'ai eu une raison de le faire. Donc ne t'inquiète pas, si j'ai décidé de prendre du temps avec toi, c'est qu'il y a une raison, c'est que je peux t'apporter quelque chose. Et il faut savoir que j'ai aidé des personnes qui ne sont absolument pas dans la cible de ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, il faut que tu regardes la vidéo jusqu'au bout parce que peu importe dans quelle situation tu es, tu vas apprendre des choses. Là, normalement, tu fais entre 5 à 15 appels de vente tous les mois. Je rajoute quelques précisions. Si tu as déjà plus que 15 appels par mois, par exemple, c'est encore pire, justement, et cette vidéo est encore plus pertinente pour toi. Et parfois, il y a des gens qui ont genre 30 appels par mois, ils font des fois des publicités ou de la prospection froide, et ils ont seulement 3 à 5 ventes par mois. Ils se prennent des paiements plusieurs fois, et à la fin du mois, ils signent ok, peut-être 15 000 balles, mais en fait, ils encaissent seulement 5 000 euros, tu vois, environ. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent avoir un problème de positionnement et d'offre. Souvent, c'est soit le contenu qu'ils pensent qu'ils doivent améliorer, soit le positionnement et l'offre. Et parfois, il y a également la structure scalable. Ça veut dire qu'on se dit, bon, d'abord, il faut que je termine X choses avec mon produit. Il faut que je termine, je sais pas, ma formation, quelques modules, quelques produits sur ma délivrabilité. Il faut qu'elle soit bien scalable. Ou que je récupère encore quelques témoignages avant d'y aller à fond. Là, j'ai encaissé de l'argent, mais d'abord, je fais une pause avant de me mettre à fond dans l'acquisition, etc. Voilà. Tous ces points-là, si tu te reconnais, c'est une vidéo qui va être plus que 10 fois pertinente, plus que ultra pertinente pour toi. Je fais ça là pendant que je fais le montage. Tu fais entre 1 et 3 ventes par mois, les parfois 4 certains mois. Tu vends entre 1000 et 5000 euros et tu prends des paiements en plusieurs fois. Tu fais un mois 5000 euros, un mois 7000 euros. Tes revenus sont vraiment instables en dents de scie. Tu as peut-être déjà fait un mois à 10 000 euros, mais tu te demandes, peu importe ton niveau de revenu, est-ce que le mois prochain, je vais refaire ce même niveau de revenu? Là, ça a fonctionné ces derniers mois, ça a l'air d'être stable, mais si les leads ne tombent pas, qu'est-ce que je fais? Après, j'ai aussi des clients qui partent de zéro et qui me regardent, mais grosso modo, je m'adresse à toi si tu fais déjà 3000, 5000, 7000 euros par mois en moyenne. Voilà ce que tu te dis actuellement, que tu as un problème d'appel de vente qualifié. Tu as besoin de plus de visibilité, plus de contenu du coup qui va attirer du monde, des prospects plus chauds en appel. De base, tu te dis que la vente, c'est pas vraiment le problème. Alors oui, tu sais que tu dois progresser en vente, tu sais que tu as énormément à apprendre, tu as sûrement déjà vu mon contenu et tu as vu que je peux t'apporter plein de choses en vente, mais tu penses que le taux de closing actuellement, le tien, il est bon, ou en tout cas, c'est pas la priorité numéro 1. Tu préfères créer du contenu que prendre des appels de vente, t'aimes pas tellement la prospection, même si tu sais que c'est nécessaire et que c'est ce qui rapporte de l'argent. Tu es prêt à faire de la prospection s'il faut, mais c'est pas ce que tu préfères. Tu penses que si tu deviens une bête en contenu et que tu as un excellent contenu, tu n'auras plus jamais à traiter des objections, les gens vont venir pré-closer et donc c'est plus important maintenant pour toi d'avoir plus d'appels, plus de visibilité, faire un meilleur contenu pour que les prospects arrivent pré-closés plutôt que de devenir meilleur en vente qui pour toi, ça serait à chaque fois revenir à zéro avec ton prospect en face. Alors qu'une fois que tu as fait le boulot en contenu, c'est bon, tu n'as plus à le faire. En tout cas, c'est ce que tu penses maintenant. Tu te dis également que tu n'es pas légitime pour vendre à 10 000 euros et surtout que ta cible n'a
pas assez d'argent. Ça pourrait fonctionner si j'avais une autre cible, mais la mienne, elle n'a jamais assez en épargne. C'est un B2C, le mec il démarre, il pourra jamais lâcher 10 000 euros. Ce que tu fais, c'est que tu produis tous les jours du contenu au moins sur une plateforme. Tu fais un peu de prospection froide, c'est vrai que ça t'a rapporté de l'argent, même si c'est pas ce que tu préfères. Tu as pris déjà quelques accompagnements sur le contenu, pas toujours rentable. Tu te dis que bon, finalement, oui, tu as appris des choses, mais peut-être que tu aurais mieux dû garder ton argent parce qu'en vrai, tu serais arrivé au même résultat tout seul. Tu as déjà pensé ou même recruter un setter, tu as déjà travaillé avec des monteurs vidéo, tu as envie de déléguer, d'avoir un business qui tourne pour toi, de ne pas être esclave de celui-ci, de voyager partout dans le monde, d'avoir du temps libre. En vrai, là d'abord, tu vises 10-15 000 euros par mois stable et après, tu as envie également d'exploser. Tu as envie de faire 100 000 euros par mois, 1 million peut-être un jour et de pouvoir en fait avoir cette liberté-là. Mais ce qui compte pour toi, ça va surtout être le temps libre finalement. Ça va être là, tu travailles beaucoup, mais pour plus tard, passer du temps en famille, voyager et kiffer ta vie en fait. Et pour terminer, tu acceptes des paiements en plusieurs fois pour ne pas perdre la vente. Et le truc, c'est que tu te dis que tu as besoin de plus d'appels de vente qualifiés et pourtant, ton contenu il progresse petit à petit. Tu as un petit peu plus de prospects plus tu fais du contenu. Ça a l'air de fonctionner, tu te dis que c'est le volume qui va régler le problème. Tu te dis que pour passer à 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois, mais déjà d'abord 10 000 euros. Tu te dis que pour passer à 10 000 euros par mois stable tous les mois en étant tranquille et périn, ça va être le volume qui va régler le problème. Donc il te faut plus d'appels. Mais finalement, même quand tu commences à avoir plus d'appels, et comme tu encaisses peu par appel, finalement c'est invivable. Ça veut dire que tu pourrais pas, ou en tout cas ça va être compliqué, de faire entrer 10 fois plus de clients comme ça, de demander autant de clients pour que finalement, oui, le mec, ok, tu as une solution entre 1 000 et 5 000 euros, mais il te paye 500 euros, premier paiement. Allez, parfois 2 000, mais en tout cas, le ratio cash encaissé par client, il n'est pas très élevé. En réalité, ce n'est pas un problème de volume, le problème, il est ailleurs et c'est actuellement pas là où tu regardes. Le vrai problème, c'est que le contenu, il additionne et la vente, ça multiplie. Ça veut dire que le contenu, plus tu fais du contenu, plus tu as de leads, plus tu as de volume. Ok, c'est super. Mais la vente, elle augmente le cash encaissé par prospect que tu vas ramener avec le contenu. C'est donc le multiplicateur. Et si tu fais que du contenu, que tu fais que additionner, plus tu additionnes, plus tu perds de l'argent en ne te focalisant pas sur le multiplicateur. La réalité, c'est que tu passes complètement à côté de tes appels de vente que tu ne closes pas. Et je sais, tu te dis, ils ne sont pas assez qualifiés, ils n'ont pas l'argent, et tu closes quasiment chaque prospect qui vient vers toi, tu finis par le closer. C'est ce que tu as l'impression. Mais en réalité, si on réfléchit vraiment honnêtement, sur les 3 derniers appels de vente que tu as eu, ou allez, les 5 derniers appels de vente que tu as eu, il y en a au moins un qui avait largement plus de 5 000 euros en épargne, qui aurait pu te payer 4 000, 5 000 euros si tu vendais à ce prix-là, que tu étais capable d'encaisser ça et que tu étais assez bon en vente. Mais comme tu as du mal à te dire que c'est possible, tu as du mal à imaginer que vraiment là, il va y avoir 5 000 euros qui rentrent d'un coup sur ton compte bancaire, même si tu sais que c'est possible, tu préfères te focaliser sur avoir plus d'appels plutôt que de revoir ces appels-là. Et tu préfères te dire que en fait, ils n'étaient pas assez chauds, ils n'étaient pas assez qualifiés, et donc le problème c'est les contenus parce que c'est plus confortable. Regarde ce que je te mets à l'écran. Imaginons que tu as eu 10 appels, et même on va dire 10 appels en 2 mois. Ok, si tu me dis tu n'as vraiment pas beaucoup d'appels, c'est pas grave, c'est la même chose. Ok, je t'expliquerai mon histoire après. Moi quand j'étais dans cette situation, j'avais vraiment genre 2, 3, 4 appels par mois maximum, et pourtant c'était le même problème que toi maintenant que tu rencontres, que tu n'es pas vraiment conscient encore. Sur 10 appels, si tu fais 2 ventes à 2 500 euros one shot, et encore, je suis pas sûr que tu encaisses toujours à 2 500 euros one shot, ça arrive de temps en temps mais pas tout le temps, tu fais 5 000 euros. Par contre, sur le même volume d'appels, t'en closes juste 2 de plus et tu as doublé ton prix, tu passes à 20 000 euros encaissés. On n'a rien changé à ton business, absolument rien. Tu as toujours aussi peu d'appels de vente comme tu as l'impression d'avoir et pourtant tu viens de faire un x4 sur ton chiffre d'affaires. Le vrai problème, c'est que plus tu continues à faire du contenu, plus tu perds de l'argent à ne pas te consacrer sur la vente. Souvent, on ne se met pas à faire de la vente parce que on s'est donné l'identité que moi je suis quelqu'un qui fait du contenu et pas de la vente. Et en fait, au fond, c'est une décision émotionnelle parce que tu n'aimes pas te prendre le non en appel de vente. Tu n'aimes pas te prendre des objections. Personne n'aime ça. Moi non plus, j'aime pas ça, qu'on soit d'accord. C'est désagréable et du coup, tu préfères envoyer une vidéo YouTube. Tu préfères qu'il soit converti avec le contenu plutôt que d'aller sur ce champ de bataille pour finalement recevoir de l'argent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est exactement ça, le fait que tu n'ailles pas dans ce qui te fait peur justement et que tu penses que c'est une décision rationnelle parce que tu t'es construit une identité autour de ça, moi je suis un mec qui fait du contenu et pas de la vente et tu as un chemin dans ta tête qui est rationnel, qui a l'air rationnel, mais en réalité, c'est exactement ça le problème. Il faut faire ce qui fait peur, il faut faire ce qui n'est pas confortable pour que là, ton business soit x2, x3, x4 sur ton chiffre d'affaires sans rien changer à ton business. Et du coup, quand tu auras plus de contenu, en fait, le multiplicateur sera encore plus élevé. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Raphaël, mon client, mais je vais t'expliquer après. Et c'est aussi ce qui est arrivé à moi. Donc moi, en fait, il faut savoir que j'ai commencé par de la prospection froide. C'est pas sexy
Et la prospection froide, c'est pas forcément ce qui va te rapporter le plus de clients à long terme. Ce qui est bien avec la prospection froide, c'est que ça te rapporte des clients sur le court terme. Donc, en fonction de ta situation, je te recommanderais de faire de la prospection froide. Et avec toi, je peux te faire encaisser rapidement, vraiment rapidement de l'argent dans les 30 à 60 prochains jours. On va facilement réserver 30 à 50 appels par mois et tu vas encaisser beaucoup d'argent. Avec forcément la bonne trame, les bonnes compétences. J'expliquerai un peu plus tard qu'est-ce que je mets en place chez mes clients pour que ce soit possible. Ça, par contre, c'est vraiment le type de truc où si tu le fais seul, tu vas galérer. Ça, je te le dis honnêtement, si tu le fais seul, en fait, il faut vraiment avoir Enfin, j'ai quand même beaucoup d'expérience dans ça et la prospection froide, c'est pas facile, quoi. Il faut avoir vraiment les compétences, les méthodes, ce qui est à jour pour que ça marche. Bref, moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai appris la prospection froide, justement, j'ai pris le temps pour justement être bon en vente et avoir un multiplicateur plus tard sur le contenu. Ce qui fait que quand je fais du contenu, pour la même intensité, le même travail, je fais rentrer 4 fois plus d'argent que toi. C'est ça la différence, c'est ça qui fait que moi je peux bosser très peu, kiffer ma vie et faire d'autres choses. Bon, concrètement, c'est pas ça dont je voulais parler. Là, je voulais parler de mon histoire. Comment je suis passé de 10 000 à 40 000 euros encaissés en seulement 30 jours. Il faut savoir qu'en décembre 2025, j'ai fait un mois à 10 000 euros, même 11 000, un truc comme ça. Donc sur le papier, on va se dire que c'est un bon mois. En plus, j'avais fait des contenus avant sur les derniers mois. Sauf que, j'ai mes notes à côté, j'avais fait rentrer genre 6, 7 ou 8 clients pour ces 10 000 balles. J'avais, je crois, 4, 5 ou 6 personnes qui m'avaient payé 500 euros d'upfront. Je crois que je les avais closés tous sur une solution à 3 000 ou 5 000, mais ils m'avaient payé 500 euros d'upfront. Et je me suis dit, non mais c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, ils vont me payer plus tard, j'ai signé les contrats, etc. Spoiler, c'est jamais arrivé pour l'ultra-guerre. Enfin, je veux dire, il y a plein d'aléas. On a toujours l'impression de se dire oui, ça va venir, mais tant que ça reste de l'argent théorique en fait, l'argent contracté. C'est pour ça que les paiements plusieurs fois, c'est du bullshit. Si tu vends une offre à 5 000 euros, mais que tu te fais un upfront de 500 balles, tu viens de closer à 500 euros, pas à 5 000. Bref. Et du coup, j'avais eu l'impression de faire un bon mois. Sauf que bon, déjà, le volume que ça te prend, le volume de temps, d'énergie de tous ces clients. En plus, je me disais, putain, mais si je veux passer à 50 000 euros par mois, je fais quoi? Je vais pas avoir 60 clients dans le mois, je peux pas avoir onboarder autant de personnes, c'est impossible. Tu vois, il y a un problème. Je me disais bien qu'il y avait un problème quelque part. Mais bon, je suis quand même content. Et puis, je savais pas trop la solution, donc j'étais un peu resté comme ça. Et j'avais fait genre. Il y avait 1 ou 2 clients qui m'avaient payé quelques milliers d'euros, donc j'ai fait, je sais plus, 4-5 000 euros avec 1 ou 2 clients, et le reste, que des paiements 500 balles. Je faisais une vidéo YouTube par jour, j'avais investi dans plein d'accompagnements en contenu, et j'étais sûr et certain qu'il me manquait des appels de vente qualifiés. Sauf que en janvier 2026, donc si tu suis bien 30 jours après seulement, j'ai fait mon premier mois à 40 000 euros encaissés. Et à ce moment-là, j'avais seulement 17 ans. J'ai signé et encaissé 4 clients à 10 000 euros one shot. J'avais le même contenu, la même offre, j'avais le même niveau de vue. En fait, j'avais rien changé à mon business concrètement. Il y avait une seule chose qui avait changé, c'était le prix. Et là, tu vois que littéralement, pour 2 fois moins de clients, j'ai fait 4 fois plus d'argent. Et en termes de travail, 2, 3, 4 fois moins. Alors, évidemment, ça n'a pas été possible tout seul. Tu ne closes pas du jour au lendemain 10 000 euros. J'avais aussi trop de croyances limitantes. Enfin, même, je me mets à ta place là, tu vois. Tout ce que tu penses sur le fait de closer à 10 000 euros, je le pensais aussi. Moi, je me disais, bon, au max, allez, je close à 5 000 balles. Et encore, c'est pas mal, mais je me sens peut-être capable. 10 000 euros, mais jamais de la vie, j'ai pas assez de légitimité, je peux pas, machin. La seule solution pour ça, c'est que j'ai eu mon mentor en présentiel. Ça veut dire que j'ai pas réfléchi, j'ai payé un de mes mentors. On est allé à Bali pendant quelques semaines. Et en fait, le fait de le voir en présentiel, il m'a fait vendre à 10 000 euros. Et en présentiel, ça s'est fait, tu vois. Et après, j'ai fait pareil chez Raphaël, mon client. Pour vendre à 10 000 euros, il faut que tu sois en présentiel avec ton mentor. Il n'y a pas beaucoup de secrets. Enfin, en tout cas, moi, ça a toujours été fait comme ça. Mais ça également, je t'en reparlerai après. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des paiements en plusieurs fois et de la croyance comme quoi ton client, il n'a pas d'argent. Déjà, on va être honnête sur un truc, ok. Peu importe ta cible, sauf si c'est genre des étudiants ou des chômeurs, à ce moment-là, oui, il faut repositionner ta cible. Peu importe la cible, donc je parle d'un salarié, même qui travaille au McDo, si tu fais suffisamment d'appels, genre sur 10 appels, il y aura forcément un qui aura de l'argent et qui aura de l'épargne. Moi, j'ai encaissé 10 000 euros chez un gars, il faisait même pas 2 000 euros par mois, il était salarié et pourtant il avait de l'épargne. Et encore, il avait seulement 10 000 euros en épargne, tu vois. Et parce que je suis bon en vente, je l'ai closé. Et en fait, il y a énormément de croyances qui font que tu prends des paiements plusieurs fois qui ne sont pas une bonne chose, ok. Tu as l'impression que c'est une bonne chose et que tu as pu avoir le client. Sauf qu'il va être moins engagé. C'est souvent parce que tu n'as pas su tenir la posture en fait, qu'il fallait en vente. Et du coup, ça déduit plein de choses sur toi et ça montre juste que tu vas faire beaucoup moins d'argent sur tout plein de conséquences. Tu as trop de personnes à gérer et en plus, tu n'es même pas sûr que tu vas recevoir l'argent. Le paiement en plusieurs fois, c'est une solution uniquement quand le client n'a vraiment pas d'argent. Mais souvent, les personnes ne demandent pas l'épargne. Et quand je dis demander l'épargne, c'est savoir précisément combien il a sur son compte principal, combien il a sur son compte épargne, combien il a sur ses livrets, etc., ETF. Et la réalité, c'est que je suis quasiment sûr à 90% que tu ne creuses pas ça à fond. Et me dis pas oui, je creuse les finances un petit peu. Non, est-ce que tu as vraiment demandé dans ton dernier rappel combien il avait précisément à l'euro près sur son compte perso, sur son compte épargne, sur son ETF, sur sa crypto? Tu l'as pas fait. Et tu as plein de croyances comme quoi c'est tabou, machin, mais je vais pas te faire un coaching maintenant, mais c'est exactement ça, l'une des raisons qui te fait croire que tes prospects n'ont pas d'argent, et c'est faux. Certains n'en ont vraiment pas.
Mais si tu poses les bonnes questions, que tu es assez bon en vente, non seulement tu vas voir que n'importe quelle cible sur un certain volume, il y a toujours un ou deux qui a largement l'argent pour acheter. Ensuite, il n'a pas besoin d'avoir 2 fois plus. C'est le mec, des fois tu te dis, ouais, mais il faut qu'il ait son coussin de sécurité. Tout ça, c'est un exemple ce que je donne là. Il y en a 50 000 des croyances comme ça, mais c'est des croyances de merde. Tu vois. Là, je te débunk seulement quelques-unes. Non, c'est juste que tu n'es pas assez bon en vente. Si tu étais bon en vente, tu prendrais tout ce qu'il avait sur le compte, c'est la vérité. Et en plus, il te remercierait. En plus, il aurait de l'argent rapidement. Enfin, ça le mettrait absolument pas dans la merde. Hein. Je tiens à préciser. Et si tu comprends pas, c'est normal. C'est que tu as des trucs à apprendre justement. Donc voilà, il faut juste comprendre que ce truc de mon client n'a pas d'argent, c'est du bullshit, ok. Que c'est normal en fait, hein, n'importe quelle cible, moi aussi, il y a plein de prospects qui n'ont pas d'argent, même s'ils font 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, il y a des prospects qui n'ont pas beaucoup d'épargne et c'est pas, voilà, c'est sur 10 appels, tu en auras forcément quelques-uns qui auront l'argent de te payer et c'est sur des petits détails où à chaque fois tu te dis, tu as le mec qui a 5 000 euros d'épargne, tu vas en 2005, tu dis, ah, j'aurais pas pu vendre dessus, si. Tu aurais pu vendre à 4 000 ou 5 000. Et en fait, c'est parce que c'est les détails que la majorité des gens ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça qu'on va te parler toujours de contenu et des choses qui sont plus sexy, mais en fait, c'est ça que tu as besoin. La preuve, je suis passé de 10 à 40 000 euros encaissés en un seul mois sans rien changer mon business, sans avoir plus d'appels de vente, juste parce que en fait, j'ai contacté les bonnes personnes sur mon WhatsApp, j'ai vendu plus cher, je me suis amélioré en vente, c'est tout. C'est pas sexy, mais c'est la vérité. Maintenant, une petite dernière précision, si vraiment tu as un problème de positionnement, dans tous les cas, on va le faire ensemble. Si on bosse ensemble, je vais le faire avec toi et évidemment que je te laisserai pas avoir une cible qui n'a pas d'argent, dans tous les cas. Donc, n'aie aucune crainte par rapport à ça. Bref, on a fait le tour là-dessus, oublie ça quoi. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as pris des accompagnements et que tu as été déçu, ou alors pas forcément toi, mais peut-être des proches à toi ont pris des accompagnements et finalement ils n'ont pas tellement été rentables et tu te dis ça n'a pas été forcément un bon investissement, genre pourquoi l'avoir pris, j'aurais pu le faire seul. Bon, il y a plusieurs raisons. Déjà, première chose, les gens qui disent ça, généralement ils prennent des accompagnements chez des mecs connus, chez des mecs qui font des centaines de milliers d'euros par mois, ou même juste quelques dizaines de milliers, mais en fait qui ont beaucoup de clients, qui font de la masse et c'est les plus référencés du marché. Donc forcément, ce mec ne peut mathématiquement pas accompagner en one-one des centaines de personnes ou même, enfin, voilà, plus tu as de clients, au bout d'un moment, moins tu peux les gérer. C'est aussi pour ça qu'au lieu de payer des accompagnements à 2 000 – 3 000 balles, je t'invite à payer les gens qui ont des vraies compétences, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et oui, ça fait peur, c'est exactement la raison pour laquelle il faut que tu les payes. Et si tu veux un jour acheter, en fait, c'est toujours pareil, tu vois, il faut faire ce qui te fait peur. Si un jour tu veux vendre à 10 000 euros, il va falloir acheter des programmes à 10 000 euros. Et il faut payer en fait le temps des gens, il ne faut pas les lésigner sur ça. Bon, bref, peu importe. Ces gens-là, ils ont des centaines de personnes. Accompagnement de groupe. T'as déjà eu ça? Accompagnement de groupe, mais genre je te parle de plus de 10 personnes dans le groupe. Moins de 10 personnes, ça va. Il y a des différences entre petit appel de groupe et gros appel de groupe. Gros appel de groupe, en fait, c'est quoi le principe? Tu es 100 dans l'appel, 50, tu poses une question tous les 2 semaines et demie, il faut s'accrocher. Hein. À ce moment-là, autant garder une formation. Enfin, en fait, tu as acheté une formation, c'est pareil. Quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de personnalisation. Oui, il va te dire, il l'a par DM. Bon, tu lui as posé 3-4 questions, allez, dans la semaine au mieux. Excuse-moi, c'est pas comme ça que tu vas changer ta vie. Enfin, je veux dire, honnêtement, tu vas changer ton business, que tu vas apprendre des compétences concrètes. Excuse-moi, tu peux pas apprendre comme ça. On est d'accord? C'est impossible. Donc ça, c'est normal déjà. Il ne faut pas s'étonner s'il y a des appels avec des centaines de personnes. Ensuite, souvent le problème, c'est que tu investis dans la mauvaise direction. Ça veut dire que typiquement, dans ta situation, tu investis dans les accompagnements sur le contenu, et on l'a bien vu avant, et on va continuer de le voir ici, c'est pas forcément ce que tu as besoin. Ça veut dire que tu as l'impression d'investir dans ce qu'il faut. En fait, imaginons que tu es bon en contenu. Tu as déjà 80% des infos sur le contenu. Tu as déjà poncé toutes les vidéos YouTube. Donc, tu investis pour améliorer un truc où tu es déjà vachement bon. Oui, il faut être focus sur une seule chose. Mais là, maintenant, ce que tu as besoin, c'est d'augmenter ton multiplicateur. Donc forcément, qu'en investissant sur quelque chose où tu as déjà poncé à 80% de truc, tu vas apprendre que quelques détails. Et en plus, le contenu, c'est du long terme. Donc, tu n'auras pas du résultat à court terme directement. Ça peut dans certains cas, mais là, dans ton cas, non. Ça peut dans le cas où c'est boosté en ads, social ads, etc. Puis voilà, c'est absolument pas le sujet maintenant. Puis un dernier truc que je vois souvent, c'est que les gens qui sont déçus des accompagnements, l'accompagnement n'est pas assez personnalisé. Ça, écoute, voilà, c'est logique évidemment. Tu es avec 100 personnes, le mec qui passe pas beaucoup de temps avec toi, c'est pas assez personnalisé, vraiment adapté à toi. Et en plus, c'est pas sur le bon levier. Tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, t'as pas été rentable. Et maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu un accompagnement où ton coach lisait toutes tes conversations de setting en direct et te dit message par message quoi répondre pour réserver l'appel avec tous les prospects que tu as? Première chose. Deuxième chose, qui analyse tous tes appels de vente, qui te donne les feedbacks et également qui est dans tes oreilles pendant tes appels de vente. Réponds vraiment à la question, est-ce que tu as déjà eu un coach qui est venu sur plusieurs appels de vente dans tes oreilles sur un Google Meet et qui t'a dit quoi dire en direct pour te faire closer? Et pour terminer, est-ce que tu as déjà pris des accompagnements en présentiel avec le coach qui fait ça, exactement ce que je viens de dire, mais encore en plus poussé, qui te transmet son énergie en présentiel, qui te montre également comment lui, il agit dans son quotidien pour que tu puisses t'inspirer de lui et qui te montre comment faire pendant plusieurs jours?
Bah écoute, si la réponse est non, alors tu n'as jamais essayé ce que je fais et ce que je mets en place chez mes clients. Alors concrètement, qu'est-ce que je mets en place avec mes clients? On va voir ça sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est exactement ce que je viens de te dire là. Ça veut dire que je suis dans tes oreilles, littéralement dans chaque conversation par message, dans chaque appel de vente. Les autres accompagnements que tu as pris, ils sont à distance et ils essaient de t'apporter des leads. Moi, ce que je fais, c'est que je les close pour toi. Et ça va nous amener sur le second pilier, que je le fais jusqu'au résultat. Je ne vais pas te lâcher tant que tu n'as pas mon niveau. À chaque fois, je vais te dire, tu vas m'envoyer un screen de la conversation, je vais te dire qu'est-ce que moi j'aurais répondu mot pour mot. Et à force de le faire, de le refaire, bah à la fin, en fait, tu auras un mini-moi en toi. C'est mon cerveau dans le tien et évidemment, avec ta sauce, c'est toute une authenticité. À la fin, tu es obligé d'avoir les mêmes mécanismes que moi. Pose-toi la question sincèrement. Vraiment, si 2 secondes, on oublie, est-ce que si là, maintenant, moi, je prenais mon cerveau et que si là, je prenais place dans ton business, ça veut dire que au lieu que ce soit, là, je vais chez toi et je me transforme en toi, c'est mon cerveau, je réponds à tes messages, j'envoie quelques nouveaux messages, je book quelques calls, je prends les appels de vente. Je touche même pas au contenu. Juste vraiment, allez, tes clients, vite fait, je leur envoie quelques messages, tes prospects par Instagram, ou LinkedIn ou potentiellement n'importe où. Tu vois, je book quelques calls. Tu penses c'est quoi l'impact sur ton business? Vraiment, réfléchis. Et aussi que je vends à mes prix, tu vois, que je vends 2 fois plus cher, que je ne prends pas paiement plusieurs fois avec ma posture en vente. Vraiment, pose-toi la question. Je te laisse 2 petites secondes. Je vais me laisser un blanc dans la vidéo pour juste imaginer 3 secondes le chiffre qu'on pourrait faire. Ok. x2, x3, x4 sur le CA. Rapidement, tu as vu, je pourrais encaisser du cash rapidement. Bon. Je ne te dis pas forcément que si on bosse ensemble, c'est ce qui va se passer dans les premiers jours. Une compétence, ça prend du temps à s'apprendre et ce n'est pas du jour au lendemain où tu auras mon niveau. Mais justement, on va s'en sur le second pilier. C'est quoi? C'est que je ne te lâche pas tant que tu n'as pas les résultats. C'est-à-dire que j'ai plusieurs solutions, mais la première solution, la plus petite solution dans tous les cas, quoi qu'il en soit, je ne te lâche pas tant que tu n'auras pas encaissé 30 000 balles avec ton business. Ça veut dire que peu importe. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. C'est sur contrat. Hein. Donc ça veut dire que je vais pas te lâcher tant que tu n'as pas mon niveau. Je sais pas quoi dire de plus. En fait, c'est terminé, j'ai rien à dire de plus. Tu es sûr d'être rentable. Comment tu peux ne pas être rentable? Moi, j'ai pas que ça à faire de travailler des clients sur plusieurs années. Je dois t'apporter des résultats ou sinon, en fait, je vais être solo à la fin. Mon business ne pourra plus tourner parce que j'aurai trop de clients tout simplement. Donc, j'ai tout intérêt à t'apporter des résultats rapidement, mes compétences rapidement. Et même sur d'autres solutions, je vais plus loin que ça. Je ne te lâche pas tant que tu n'as pas atteint ton objectif de revenu pendant 3 mois d'affilée. Ça veut dire que si tu veux faire 10 000 euros par mois, par exemple, et que là, tu fais 0, bah, j'ai des solutions où je ne te lâche pas tant que tu ne fais pas 10 000 euros encaissés sur le compte bancaire pendant 3 mois d'affilée. Si tu fais 10 000 euros un mois et que le mois d'après, tu fais 7 000 euros, ça compte pas. Le truc il revient à 0. Donc il faut que tu fasses, c'est pas 3 000 euros, c'est pas 3 mois à 10 000 euros en tout, c'est 3 mois d'affilée, 3 mois à 10 000 euros d'affilée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça va après dépendre de ton objectif et ce qu'on verra ensemble. Moi, il faut savoir que je fais que des solutions personnalisées. Mais voilà, tu as compris. Et parfois, je prends également des pourcentages. Donc en fait, tu peux littéralement pas perdre d'argent avec moi. Le seul moyen de perdre d'argent avec moi, je suis totalement honnête avec toi, c'est si tu abandonnes. Genre, si au bout d'un moment tu réponds plus et que tu t'en fous complètement, bah forcément, au bout d'un moment, voilà. Tu vas me dire, oui, mais personne ne fait ça. En réalité, c'est pas que la personne ne répond pas au bout du premier message, c'est que en fait, c'est les gens qui me payent et qui abandonnent très rapidement dans le caractère. Donc c'est simple, si toi tu penses que tu es une personne qui abandonne rapidement ou qui n'est pas là pour se tenir concrètement, bah, tu vois, de ne pas lâcher, oui, là il y a une chance que tu abandonnes et que tu n'aies pas de résultat. Mais juste, c'est simple, en fait, moi je dis à tout le monde, j'ai une certitude à 100%, vraiment je pourrais mettre je pense la vie de certaines personnes de ma famille en jeu. Si quelqu'un me suit pendant tout le temps en fait jusqu'au résultat et qu'il applique tout ce que je vais lui dire à la lettre, c'est juste impossible qu'il n'y ait pas de résultat. Vraiment, j'en suis sûr et certain. Au bout d'un moment, c'est juste mathématique en fait. Maintenant, certes, il faut avoir le courage et l'audace de m'écouter. Et mes clients qui ont le plus de résultats, ils m'ont dit le moment où ils ont le plus de résultats, c'est le moment où ils ont arrêté de réfléchir à ce que je leur disais, ils ont juste appliqué bêtement. Ça paraît bête, hein, mais je te jure que si tu appliques bêtement, tu vas avoir des résultats, c'est sûr et certain. Je fais une petite aparté sur ça, sur les paiements au pourcentage, au résultat, etc. Il y a toujours un upfront, un engagement avec moi. Tout simplement, je sais qu'il y a des gens, parfois, ils veulent être payés uniquement au pourcentage parce qu'ils ont été déçus des accompagnements. Je te le dis, en fait, tous les clients avec qui j'ai accepté de faire ça, ils sont moins engagés. Et tout simplement, tous ceux qui ne payent pas un premier upfront et qui ne s'engagent pas eux-mêmes à 100%, on a remarqué qu'ils avaient beaucoup moins de résultats, voire pas de résultats. Et comme par hasard, tous ceux qui ont investi beaucoup d'upfront et qui sont vraiment engagés, ils ont des résultats. En fait, c'est mathématique. Toi, avec tes clients, c'est pareil. Pose-toi la question, toi, est-ce que tu as envie qu'on te paye en upfront ou pas? Bah oui, tu as envie qu'on te paye en upfront. Et en fait, c'est une question de confiance. Tu vois. Si
le prospect te fait confiance, il est en mesure de te payer en upfront. Bah, en fait, là, c'est la même chose pour moi. Si tu as été déçu des accompagnements, on ne va pas régler le problème avec une solution de paiement qui va juste, qui sous-entend que tu n'as pas confiance. Ça serait débile, tu es d'accord? Si on travaille ensemble, il faut que tu aies confiance. Et quand tu auras confiance, bah, à ce moment-là, tu pourras faire un paiement en une fois. Et également, pour terminer, tu ne rends pas service à ton client, toi également, hein, si tu lui laisses la possibilité, en fait, s'il ne s'engage pas un minimum dans le premier paiement, que tu vends pas cher, que tu laisses justement un coussin de sécurité. Bon, je ne dis pas qu'il faut se mettre dans la merde non plus, mais je dis qu'il faut vraiment s'engager et se challenger sincèrement. Bah, comment est-ce que tu veux qu'il tienne lorsqu'il va devoir faire des actions challengeantes dans l'action? Ce que je vais te dire d'appliquer, ce n'est pas forcément toujours facile et c'est le moindre des choses que quand tu démarres un programme, il faut que tu t'engages, que tu te challenges sincèrement. Et après, forcément, tu vas te challenger également dans les actions. Et donc que tu comprennes bien, c'est pas négociable. C'est pas que j'ai pas envie. Moi, j'aurais aimé que ce soit aussi simple que juste, je prends qu'un pourcentage. Mais si personne le fait sur le marché, à part les débutants extrêmes et tous ceux qui font des publicités par rapport à ça, à la fin, ils prennent quand même un upfront. Va en appel de vente, tu verras, ils prennent un upfront. C'est juste parce que c'est normal, c'est réel. Et pour avoir des résultats, forcément, il faut s'engager. Le troisième pilier qu'on met en place, c'est le présentiel. Tout simplement, alors, généralement, c'est pas forcément lors de la première solution. La première prestation qu'on prend, souvent à distance, c'est souvent un upsell en fait. Ça demande un plus gros investissement, certes, et ça permet. C'est même tous mes clients qui ont le plus de résultats, genre Raphaël, tu vois, c'est ce qu'on a fait. Ah, de nouveau, je vais t'expliquer un peu après, mais en gros, on avait commencé d'abord une solution à distance, on avait mis les bases, etc. Et puis après, on a fait le présentiel, il a closé à 10 000 euros. Je te réexpliquerai après. Mais concrètement, je ne pourrais pas t'apprendre à closer à 10 000 euros à distance, par exemple. C'est pas possible. Je ne dis pas qu'il faut que tu closes à 10 000 euros, mais c'est un exemple. Ça va dépendre de ton business. Mais le présentiel, ça switch, et en fait, il y a tout qui bascule. Le présentiel, c'est un peu flou. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, quand ils n'ont jamais fait de présentiel, ils ne se rendent pas compte du pouvoir de présentiel. Écoute, je ne te demande pas de me croire, mais tout ce que je sais, c'est que toutes les plus grandes transformations que moi j'ai eues et que mes clients ont eues, ça a toujours été le présentiel. Même moi aujourd'hui, je pense que je ne vais plus jamais prendre des accompagnements, ou très très rarement en tout cas à distance. Je fais 10 fois plus confiance à un mec qui vend du présentiel. Un mec qui fait du présentiel, il ne peut pas te niquer en fait. C'est vraiment qu'il est bon, il va transmettre ton énergie. Tu vois, je suis passé de 10 à 40K juste parce que j'étais en présentiel. Enfin, en fait, le présentiel, ça fait vraiment tout. Comme dit Raphaël, mon client, je l'ai fait closer à 10 000 euros en présentiel justement. D'ailleurs, tu auras la vidéo, je mettrai à l'écran. Tu auras la vidéo et le titre, tu pourras aller chercher sur YouTube si tu veux. Où je suis dans ses oreilles. Tout ce que j'explique, littéralement, c'est dans ses oreilles pendant son appel de vente et je le fais closer à 10 000 euros en présentiel. Voilà, tout. Maintenant, voilà, si jamais tu veux commencer dès le départ par le présentiel, c'est totalement possible. Et c'est même une bonne chose, par exemple, de faire, je sais pas, un peu de présentiel au début et un peu de présentiel vers la fin de la presta ou au milieu. Enfin, tu vois, de faire plusieurs sessions, ça serait excellent. Mais pour ça, forcément, ça demande un investissement un peu plus élevé. Maintenant, j'aimerais te parler un petit peu plus de moi. C'est très important que tu saches mon histoire. Bon, déjà, oui, tu peux connecter un petit peu avec moi et tout, et c'est cool. Mais surtout parce que j'ai eu énormément de déclics qui vont vraiment te faire prendre conscience des choses dans ton business. Donc, écoute bien, ne lâche pas l'intention, ok? Fais pas quelque chose à côté d'ailleurs, hein. Vraiment, reste focus. Écoute-moi, vraiment. Et ça va également t'aider à te rendre beaucoup plus légitime. Mon histoire, tu vas capter. Et ça va t'aider si jamais tu as le syndrome de l'imposteur un peu parfois, après que je t'ai expliqué mon histoire, tu vas péter un câble et tu vas te dire mais en fait je suis con, X, Y chose, et tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise de doubler ton prix ou même d'un jour de vendre à 10 000 euros. Et d'ailleurs, je ne t'ai jamais demandé de croire possible de vendre à 10 000 euros. Moi aussi, quand je disais à mon mentor, je pense que ça va être compliqué, mais je lui ai fait confiance et ça se fait en fait sans réfléchir. Mais du coup, je vais t'expliquer. Moi, il faut savoir que quand j'avais 16 ans, en septembre 2024, j'avais fait de la vidéo, j'étais monteur vidéo, j'avais été vidéaste, j'avais fait du dropshipping, j'avais fait plein de business. Et en fait, je m'étais rendu compte que les gens qui font plus d'argent, c'est ceux qui vendaient des coachings. Voilà, je l'ai fait très rapidement, hein. Évidemment, je ne voulais pas terminer ma vie dans un boulot de salarié de merde, être esclave de son business. Enfin, même pas de son business, pardon, être esclave d'un putain de travail de merde. Tu gagnes entre 1 000 et 4 000 euros par mois, peu importe, que tu sois à McDo ou que tu sois dans un bureau, 1 000, 4 000 par mois avec quelques semaines de congé par an, tu es un esclave et tu fais rien de ta vie, voilà, concrètement. Donc franchement, je préférais mourir et crever plutôt que d'avoir une vie normale comme ça. Donc forcément, je me suis pas mis de plan B, je me suis mis qu'un plan A. C'est pour ça que j'ai pris des décisions extrêmes. Et d'ailleurs, je te conseille de prendre des décisions extrêmes tant que tu restes dans la même direction. Tu restes dans la même direction et tu prends les décisions extrêmes où les gens vont dire que tu es un fou. Et plus les gens pensent que tu es un fou, les gens vont avoir l'impression que tu es instable, mais en fait, tu es stable parce que tu vas dans la même direction. Et c'est ces mouvements-là qui vont faire que tu auras des résultats différents. 99% des gens n'auront pas. Bref, il faut savoir que donc, voilà, j'ai pris les gros risques, j'ai pris mon appartement quand je faisais quasiment pas d'argent et tout. Comment j'ai fait ma première vente à 16 ans? J'ai fait ma première vente à 3 000 euros à 16 ans. Et il faut te dire qu'à ce moment-là, j'avais jamais fait d'argent. Je faisais seulement quelques centaines d'euros avec le montage vidéo et la vidéo. Et je me voulais lancer un coaching parce que je voyais que c'est là qu'on pouvait gagner de l'argent. J'ai regardé des vidéos de Mathis Chloé, de mecs sur YouTube, et tout, je ponçais leurs vidéos. Et juste, j'ai vu une fois Antoine Blanco sur un réel qui disait « La vente, c'est quoi? C'est juste de la certitude. » J'ai appliqué comme un connard. J'ai appelé le mec qui est mon client en montage vidéo. Je sais qu'il voulait lancer son business, qu'il n'aimait pas son travail. J'ai appliqué bêtement la certitude. Mec,
on va faire 3 000 € par mois ensemble. Je me suis renseigné ces derniers mois. Je vois exactement comment faire. Le plan est extrêmement simple. Je vais tout expliquer de A à Z. Je faisais pas un seul euro à ce moment. Enfin, je faisais quelques centaines d'euros, mais je n'avais jamais vendu de ça dans ma vie, ok? Jamais vendu de coaching dans ma vie. Et je voulais lui apprendre comment vendre du coaching à 16 ans. Juste parce que j'étais certain, il a dit oui. Vous vous rendez compte, j'ai fait un closing à 3 000 balles à 16 ans. Bon, c'était un paiement 3 fois à ce moment-là. Bon, je sais pas, j'étais gaze en vente et j'ai vendu. Mais juste parce que j'étais certain. Donc 1 000 € par mois pendant 3 mois, j'ai eu. Que tu te rendes bien compte, hein, j'avais pas d'audience, j'avais pas vraiment prospecté, j'avais rien, enfin j'avais pas de contenu. Juste, j'ai eu le putain de culot de l'appeler avec une certitude dingue, fake it until you make it, et de lui vendre ça. La légitimité, elle vient après la vente, pas avant. Parce qu'en fait, je me disais que si j'étais en mesure de lui vendre une solution à 3 000 €, je serais capable de lui apprendre à faire pareil. C'est évident en fait quand on y pense. Puisque je suis allé jusqu'à la vente, je serais capable de le reproduire pour lui. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. J'ai tout réinvesti en moi, j'ai pris des gros risques, j'ai appris sur le tas, mais comme un malade mental. Et finalement, il a été satisfait, il a remboursé son investissement. Et tu vois là peut-être que pendant le temps, entre le moment où je t'ai dit que j'allais vendre 3 000 € et ce que je viens d'expliquer là, tu t'es dit mais attends, mais quoi, il la scam? Comment il a fait, machin, qu'est-ce qu'il a fait après? Tu vois, toutes ces questions-là, c'est la preuve que tu te poses trop de questions. Moi aussi, je me les suis posées en fait, ces questions. Mais la réalité, c'est que tu fais, tu te laisses pas te flamber, et tu vas trouver la solution sur le chemin. Et les gens, ils échouent, enfin, ils n'arrivent pas à aller aussi vite dans leur vie et là où ils aimeraient, pas parce qu'ils n'ont pas les stratégies et tout, pas juste parce qu'ils n'ont pas les couilles de faire en fait. Ils n'ont pas l'audace, les couilles de dire mec, c'est 10 000 balles maintenant, c'est 5 000 balles et c'est tout. Ils disent non, mais je suis pas assez légitime, j'ai pas assez de témoignages, c'est que du bullshit et des conneries, j'avais 0 témoignage. Mon client Benjamin, il a vendu il partait de 0 en 30 jours, il a fait sa première vente à 1 000 €, il avait 0 témoignage, il a fait de la prospection froide, juste parce qu'il était certain et qu'il lui a fait prendre conscience à la personne de ses problèmes pendant l'appel. Enfin, bref, voilà, je vais pas te faire un coaching non plus, mais tu vois, c'est débile en fait, toutes les croyances qu'on a dans notre tête, et ce qui fait que tu stagnes, c'est parce que tu as des croyances de merde en fait. Tu t'en rends pas compte, c'est ok, on a tous des croyances. Et moi, j'ai des croyances de merde actuellement qui m'empêchent de progresser. Je ne le sais pas encore. C'est pour ça en fait qu'on va faire un appel ensemble. C'est exactement le but de l'appel d'ailleurs. Et là, la vidéo que je suis en train de faire maintenant, elle permet déjà d'en débunker certaines. Concrètement, après avoir fait cette vente, j'ai pris mon appartement, je faisais même pas 1 000 € par mois du coup, et j'avais une énorme pression. Je devais, j'avais pas le choix en fait, 500 balles par mois de loyer, j'avais 16 piges, soit je réussissais, soit j'allais être endetté de plusieurs milliers d'euros et j'allais devoir terminer au McDo, tu vois. Donc je me suis séparé de mes parents, etc. pour prendre cet appartement. Du coup, j'ai fait des centaines de messages de prospection tous les jours, à froid. Je faisais genre entre 30 à 50 appels de vente par mois et je faisais que seulement 2 000 € par mois au total à la fin. En bossant 14, 16 heures par jour, en dormant 4 heures par nuit. À ce moment-là, j'avais pris un accompagnement qui m'avait aidé justement à réserver 30 à 50 appels de vente par mois. Et le jour où tout a changé et j'ai fait mon premier mois à 10 000 €, c'est quand mon mentor, 2 mois avant, il m'a proposé un one-one pendant 2 mois. Il m'a dit, écoute, on fait un one-one par semaine pendant 2 mois. Bon, j'avais peur que c'était pas assez. J'avais peur, tu vois, mais je lui ai fait confiance. Et en plus, j'étais convaincu que c'était pas la vente le problème. À ce moment-là, je pensais que j'avais besoin de plus d'appels. Et il m'a dit, ta gueule, t'as un problème de vente, fais-moi confiance. On analysait un appel de vente par semaine, alors que j'avais très peu d'appels. Enfin, il y a des mois où je faisais 50 appels, mais au moment où on a pris one-one, au moment où je faisais plus que 5-10 appels par mois, tu vois. Donc ça dépendait aussi, parce que la prospection, l'énergie après elle monte et descend, donc en vrai tu sais que c'est pas toujours stable. Enfin le système il est stable, mais moi j'ai pas forcément été stable, tu vois. Et littéralement le fait d'avoir analysé un appel par semaine, ça a fait que je me suis amélioré en vente parce qu'en fait j'ai commencé à comprendre la psychologie humaine et le fait de mieux comprendre les gens en face, ça m'a permis de réserver plus d'appels, alors que c'est pas la même chose. À ce moment-là on n'analysait pas mes conversations, on analysait mes appels et le fait d'analyser mes appels et d'être meilleur en vente m'a permis de réserver plus d'appels. Et c'est ça qui a fait que 2 mois plus tard j'ai fait mon premier mois à 10 000 € juste avec de la prospection froide. Et c'est ça et aussi le présentiel parce que j'étais sur le présentiel pas avec mon mentor, je vais pas tout expliquer en détail, mais juste j'étais avec à ce moment-là un groupe d'entrepreneurs et comme dit c'est pour ça que j'aime le présentiel et même je fais des co-living avec mes clients parce que même si c'est pas se former en présentiel avec un gars, juste l'énergie du présentiel dans tous les cas ça apporte des résultats. Donc en plus si c'est un coaching c'est mieux, mais tu vois du coup j'étais tous les jours je bossais parce qu'on était ensemble entre entrepreneurs et on bossait et du coup je prospectais bien, j'étais dans la bonne énergie et du coup avec les compétences de vente que j'avais appris, je bookais plus de calls facilement, j'en ai converti, j'avais booké potentiellement 30 appels tu vois, j'en avais converti pas forcément beaucoup mais j'ai fait 4 ventes à 2005, un truc comme ça, voilà, un truc comme ça. Et j'étais loin d'être le meilleur en vente, hein. Tu imagines bien qu'aujourd'hui si j'ai 30 appels de vente, là j'aurais fait 10 fois plus quoi. Ça c'est mon premier mois à 10 000 €. Faut vraiment comprendre hein, c'est que quand tu es bon en vente, tu fais 40 000, 50 000 € par mois. Hein. Et sans même avoir besoin de contenu. Et moi, je pense pas
qu'il faut ne pas faire de contenu. J'aime le contenu, j'ai envie de faire du contenu et c'est pas le but pour moi de devenir juste un vendeur qui fait pas de contenu. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et j'ai plein de trucs que j'apprécie dans le contenu personnellement. Genre, effectivement, les leads arrivent à toi, pré-closé, je kiffe tout ça, hein, qu'on soit d'accord. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dans ta tête, potentiellement, tu te dis c'est soit le contenu, soit la vente. Et c'est justement ce qui est débile. Faut pas se dire que c'est soit le contenu, soit la vente. C'est les deux. Mais la réalité, c'est que là maintenant, en continuant le contenu, ce que tu mets en place, tu dois, bon, si vraiment tu n'as pas beaucoup d'appels, prospecter un peu ton audience et les bonnes personnes, etc. C'est ce qu'on mettra en place. Ce ne sera pas désagréable hein, quand tu prospectes les bonnes personnes, c'est vraiment, tu n'as pas l'impression de travailler. Enfin, c'est peu de volume, mais les bonnes personnes au téléphone. Et on va bosser son niveau en vente. Bosser son niveau en vente, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça ne te prend pas beaucoup de temps. Et une fois que c'est acquis, toute ta vie, tu auras ton multiplicateur qui sera beaucoup plus grand et tu feras beaucoup plus d'argent dans tout ce que tu feras. Donc concrètement, hein, c'est pas contenu ou vente. C'est tu continues ton contenu. On bossera également ton contenu d'ailleurs. Hein. J'ai investi plus de 60 000 € en mois, donc forcément que le contenu, je connais bien également et je sais comment ça fonctionne. Mais on va bosser sur ton multiplicateur. C'est aussi simple que ça. Ça ne te prend pas de temps. La seule chose que ça va te coûter, c'est ce côté un petit peu désagréable de devoir aller dans tes peurs, de devoir faire ce qui est inconfortable. Mais la réalité, c'est que c'est le seul moyen de progresser. Si tu veux vraiment faire de l'argent, bah, en fait, tout le monde te le dit. Tu vas demander à un millionnaire, est-ce que faire 1 million, c'était facile? Non, c'était constamment faire ce qu'on avait la flemme de faire et qu'on n'avait pas envie. Mais c'est ça qui donne des résultats. Et si là, justement, ça te repousse, bah, c'est la preuve, c'est une raison en elle-même de le faire. La peur est une raison en elle-même de le faire dans tout ce que tu fais dans ta vie. Moi, ma peur, ça a toujours été un GPS. Okay, aussi, je le dis là maintenant, pendant l'appel, il faudra que tu sois très clair avec toi-même et que tu notes tes peurs, tes questions, il faut savoir t'introspecter, c'est important. Pour tout et ça montre que tu es capable de prendre des décisions et c'est ce que tu vas avoir besoin dans tous les cas pour progresser dans le business. Si tu n'as pas de clarté dans ton esprit quand tu prends des décisions et que tu n'arrives pas à mettre au clair tes propres peurs, tu auras un problème dans ton business pendant longtemps et tu ne te rends pas compte en fait parce que c'est l'interne, le business c'est une extension de soi. Enfin voilà. Et donc après ce premier mois à 10 000 €, c'est là où j'ai fait l'erreur d'arrêter la prospection. Pendant 2 mois, j'ai fait 2-3 000 € par mois. Et après, je faisais une vidéo YouTube par jour. Après, je faisais 7 000 €, 10 000 € par mois. J'ai fait septembre, octobre, novembre, 10 000 € par mois. Décembre, j'ai fait un mois à 10 000 €. Et c'est là où du coup, je suis passé de 10 à 40 000 € juste après. Donc la première partie de l'histoire que j'avais racontée, c'était à ce moment-là du coup. Écoute, reste accroché. On a bientôt terminé la vidéo. C'est important que tu regardes bien jusqu'au bout. D'abord, j'aimerais parler de Raphaël. Au début, il faisait environ 1 000 € par mois, instable dans son activité avant de démarrer. Il faut savoir qu'on a démarré et en 3 mois, il a fait son premier mois à 5 000 €. Il faut comprendre, c'est que c'est même pas un chiffre si énorme que ça. La réalité, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas le chiffre que je suis content de mettre en avant, tu vois. C'est les compétences qu'il a appris. En fait, à ce moment-là, je lui ai montré littéralement le socle le plus important pour du coup scaler, le sitting et le closing. Je lui ai fait prendre conscience, en fait, je lui ai appris les fondamentaux. C'est ce qui a fait qu'après, on a un petit peu arrêté de travailler ensemble pendant quelques mois. Il a pris un autre accompagnement sur le contenu qui n'avait rien à voir avec moi et il a fait son premier mois à 20 000 €. Et il m'a concrètement dit, et je le sais en fait, c'est totalement vrai, sans ce que je lui avais appris de base sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur ce multiplicateur, il n'aurait jamais fait 20 000 € avec ce qu'il avait appris en contenu. Ce mec aujourd'hui, il met son témoignage partout. C'est le plus gros témoignage littéralement de son accompagnement, ou quasiment le plus gros, sauf que c'est pas parce qu'il a mis en place du contenu. C'est les deux en fait. Parce qu'il a mis en place du contenu, mais parce qu'il avait eu ce multiplicateur. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre des fois. Les gens pensent que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est les deux. Mais il faut que tu commences par le multiplicateur, par le sitting et la vente. Ça paraît contradictoire, on pense que d'abord il nous faut des leads. Enfin, voilà. Peu importe maintenant où tu en es aujourd'hui, c'est le moment de mettre ça en place. Que tu aies déjà du contenu, alors c'est 10 fois le moment le plus important parce que du coup ça veut dire que tu as déjà des gens et on va faire du cash rapidement sur le court terme tout de suite et en plus de le faire sur le long terme et d'avoir son multiplicateur. Soit tu n'as pas encore d'audience et tout et donc on va faire rentrer du cash, on va apprendre ce niveau en vente, on va, s'il faut pour certains faire de la prospection froide, pour apprendre les compétences et avoir ce multiplicateur, et le jour où tu mettras du contenu en place, ça va exploser. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'en suis là aujourd'hui. Après, tu n'es pas obligé d'appliquer, hein, mais je te dis juste la vérité qui fait que tu feras beaucoup d'argent sans beaucoup travailler, que tu auras la liberté que tu veux. S'il faut passer par là, il faut apprendre la vente vraiment. Et après, Raphaël, après avoir fait son premier mois à 20 000 €, il est revenu me voir et on a fait du présentiel juste 2 jours. Et c'est là où je l'ai fait closer à 10 000 € one shot. Et là, il a fait son pic, il a fait 25 000 € encaissés sur un seul mois. Je l'ai fait closer à 10 000 € one shot. De nouveau, je te mets la vidéo sur l'écran en lien ou je sais pas trop où quelque part. Va voir la vidéo YouTube. Pendant 1 heure, on est à Bali, je suis sur un appel de vente et il close à 10 000 € grâce à moi. Dans cette vidéo, vous allez voir une vente à 10 000 € one shot. Raphaël, il faisait déjà 20 000 € par mois. Il a voulu prendre une journée de présentiel avec moi
Résultat, la première journée, le premier appel qu'on a pris ensemble, il a closé à 10 000 euros. Pourquoi? Parce que j'étais à côté de lui sur son appel de vente et comme vous pouvez le voir, en fait, je lui envoyais des messages en direct de comment il devait diriger l'appel. Et ça, vous allez aujourd'hui le voir en direct. Vous allez voir exactement les erreurs qu'il faisait et comment je le recadrais pour qu'il réussisse à faire une vente à 10 000 euros alors qu'il ne l'aurait sûrement pas fait si jamais je ne l'avais pas guidé de cette manière-là. Vous allez vite voir mon énergie dans cette vidéo de je suis sérieux mais sans me prendre au sérieux. Cette vidéo, il n'y a pas de dopamine. Par contre, il faut être patient parce que si toi t'en as marre de perdre des ventes, avoir des objections, ne pas closer plus cher et que tu perds de l'argent sans même te rendre compte, cette vidéo va changer ta vie parce que en direct, tu verras une vente à 10 000 euros. Si tu sais vendre à 10 000 euros, tu comprends les mécanismes de vente à 10 000 euros, tu arriveras forcément à vendre à 3 000, 5 000, 6 000 euros sans problème. Allez, bon visionnage et reste concentré parce que c'est comme ça que tu pourras vraiment apprendre la vente et vraiment développer ton business. Et évidemment qu'au début, il avait plein de croyances limitantes. Je me souviens qu'il faisait 1 000 euros par mois. Il se disait que les mecs qui vendaient en ligne, c'est souvent des arnaqueurs, que les accompagnements, c'est un petit peu… voilà, tu vois, c'est investi de l'argent, mais en vrai, le mec qui s'enrichit, c'est le gars qui vend. Tu vois. Et moi, j'avais la même croyance quand j'avais 16 piges, je pensais exactement pareil. Enfin bref, c'est des trucs qu'on pense forcément au début. Et surtout les mecs qui n'ont pas investi dans les accompagnements ou qui ont investi très peu, par très peu, j'entends déjà moins de 10 000 balles. Si tu as déjà investi moins de 10 000 euros dans des accompagnements, forcément c'est très peu. Et si ça te paraît beaucoup 10 000 euros, c'est que tu es vraiment au début. Tu vois. Sache-le, peu importe ton niveau de revenu. Ça veut dire que tu as beaucoup de choses à apprendre et c'est OK. Mais j'ai jamais vu un entrepreneur qui fait vraiment beaucoup d'argent, qui a investi des très petites sommes. Ou alors, il l'a fait en je sais pas combien d'années et il a beaucoup souffert parce qu'il a bossé comme un yinche, un truc de fou. Donc voilà, et la vérité c'est qu'au début il faut pas voir l'investissement en mode héroïque court terme, c'est complètement débile en fait. Moi j'ai investi 60 000 euros, les 60 000 euros que j'ai investis, il y a plein d'accompagnements où je ne suis pas forcément satisfait, il y a plein d'accompagnements où j'étais plus ou moins déçu. En fait quand je repense, le meilleur moment où je me suis dit ça a été rentable c'est 1 an après. Des fois, le court terme, je me dis, ah, je sais pas si j'aurais dû investir. Et 1 an après, je me dis, oh putain, heureusement que j'ai investi. Parce que ce que j'ai appris il y a 1 an, en fait, ça me sert encore aujourd'hui. Et c'est vraiment du long terme. Si tu penses à 1 an, tu as une range trop petite. Oui, non seulement on va avoir un ROI court terme, mais l'investissement en toi, c'est t'améliorer tes compétences. Il ne faut pas que tu penses à l'argent que tu fais, il faut que tu penses à tes compétences. Est-ce que là, concrètement, moi, je peux t'apporter des grosses compétences qui vont vraiment t'aider, te faire gagner beaucoup de temps? Oui, alors réfléchis même pas, on démarre et c'est tout, tu vois. Enfin, c'est en tout cas, si c'est le cas, si c'est ce que tu penses, tu vois. Et la vidéo, elle est là pour que tu puisses savoir et après, on prendra temps durant l'appel. Donc voilà par rapport à Raphaël, et je peux pas être plus honnête que ça, hein. Tu as compris, j'aurais pu dire ouais je vais passer de 1 à 25K par mois. Enfin en vrai je le dis un peu comme ça parfois dans le contenu, mais là j'ai le temps dans cette vidéo donc je t'explique en détail que tu le vois, hein. Je suis 100% honnête. C'est la réalité que ce que je t'explique ça marche, que c'est pas juste de la poudre machin, c'est simplement que je t'apprends des vraies compétences solides qui te seront utiles toute ta vie. Et que même si tu es ban des comptes Instagram, des comptes ce que tu veux, tous les réseaux sociaux, si tu es bon en vente, tu manqueras plus jamais d'argent de ta vie, tu prends ton téléphone, tu vends et terminé. Tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui, et de n'importe où dans le monde et c'est dingue. Et aussi un petit dernier détail, évidemment que Raphaël il pensait pas que c'était possible de vendre à 10 000 euros. Évidemment qu'il disait mais moi je suis pas encore câblé à ça, c'est quand même un niveau au-dessus et tout. T'inquiète, on fait le présentiel, t'inquiète. Et il a closé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, je vais aller un peu plus vite maintenant. Ilyes. La première ou la deuxième semaine, j'avais fait 15 ou 20 appels de vente. Et bah là j'ai stabilisé 10K par mois. Bah déjà cette sérénité, le fait d'avoir 10K par mois prédictible. Et si jamais on parle vraiment chiffre, depuis le début, j'ai dû générer à peu près 33 ou 36 000 euros à peu près. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à nous rejoindre? C'est une dinguerie ça. J'ai encore des gens, ils hésitent. Waouh! Qu'est-ce que tu leur dirais? Si jamais t'es bloqué entre 1 et 3 000 euros par mois, c'est qu'il y a forcément un manque des process qui sont pas bien appliqués ou qui sont mauvais, tu vois. Donc forcément, si jamais tu prends l'accompagnement de Logan, bah à 100% il va pouvoir t'aider à tout restructurer. Et au final, il n'y a pas de raison rationnelle pour lesquelles tu ne fais pas 10 000 euros par mois les 6 mois et les 5 mois suivants. Quoi. Il a fait 0 à 10 000 euros par mois en seulement 5 mois. C'est absolument dingue. Et en plus, il faut savoir que je l'ai accompagné que 3 mois sur ces 5 mois-là. Il m'a payé. Il n'avait jamais vendu sa vie. Okay. Vraiment, il avait, je crois, 17 ans, 18 ans à ce moment-là. Coach en bourse, on met en place son offre. Il avait un petit contenu qui fonctionnait bien sur TikTok. Déjà pas mal de leads, pas trop, mais quelques leads, quoi. Voilà. En 60 jours, il est passé littéralement de 0, de jamais vendu de sa vie, hein, je te jure, vraiment jamais vendu de sa vie, à encaisser 5 000 euros sur son compte bancaire au bout de 60 jours. Ça, c'est évidemment des résultats qui sont extraordinaires. Je ne te garantis pas que toi, tu auras pareil, tu vois. Mais c'est les résultats que j'ai eu juste parce qu'il a implémenté bêtement ce que je lui ai dit. Et surtout, c'est le mec qui était le plus avec moi. C'est le mec qui m'a envoyé le plus de conversations. Et il m'a dit, en fait, ce qu'il a le plus aidé, c'est qu'à chaque fois qu'il m'envoyait une conversation, je lui disais le message quoi dire. Et en fait, ça permettait de booker le call. Et ça, je crois qu'il y a un témoignage, je le retrouverai, je le mettrai à l'écran, je pense, si j'y pense. Il a dit en tout cas dans le témoignage, j'en suis sûr et certain, il l'avait dit. Les réponses sont pressées à chaque fois. Par exemple, quand j'envoie mes conversations que je bloque sur mes conversations, au niveau de la prospection, à chaque fois que tes réponses elles sont extrêmement pertinentes et ça débloque la situation. Donc oui, en fait, c'est très pertinent. Ouais. Ça t'a déjà permis de booker plus de calls? T'as déjà vu une différence entre le moment où je réponds à tes conversations ou pas?
Ouais, bien sûr. Oui, oui, à chaque fois. En fait, ça débloque la situation, ça permet de booker le call. Hmm. Ok, très bien. Et c'est la diff, juste parce qu'il m'a beaucoup sollicité, j'étais vraiment là avec lui, il a tout implémenté sans poser de questions et forcément il fait de l'argent. Après on a fait une pause au bout des 60 jours et je crois qu'il stagnait à 5K par mois, il avait pris un autre accompagnement, il était déçu, j'ai dit bah frérot je t'avais prévenu. Et il est revenu vers moi, on a fait du one-one et en 30 jours de one-one il est passé de 5 à 10K par mois juste parce que je lui ai fait vendre plus cher et que je lui ai fait vendre à 5 000 € one shot. Il se disait que pour la bourse 5 000 € c'était un peu beaucoup, machin. Tout le monde croit ça, tout le monde pense que le prix c'est trop élevé quand tu montes le prix, c'est faux, c'est faux. La preuve, toutes les niches je les fais et à chaque fois ça fonctionne. Aujourd'hui il fait maintenant 15 000 € par mois, ok, vraiment stable en plus. Et il a un bon contenu et il vend à 5K one shot alors qu'il partait de zéro, enfin c'est vraiment un de mes meilleurs témoignages honnêtement. Au début il avait très peur de démarrer, je m'en souviens, vraiment il se chiait dessus, c'était un mec, je l'adore, hein, vraiment un grand cœur sur lui mais très émotionnel, ok. Et pourtant, bah, il a eu tous ces résultats-là juste parce qu'il a appliqué bêtement en fait. Allez, terminé, Greg. Je m'appelle Grégory et j'ai fait 7363 € en 40 jours avec Logan. Ça a permis de rembourser les dettes de mes parents avaient des problèmes, etc. Je vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais j'ai pu les remettre à zéro, les remettre bien, donc ça vraiment, bah, c'était le principal absolument. Je voulais pas forcément me faire accompagner à la base, mais j'étais pas non plus fermé. Je connaissais Logan du coup d'un ami, et juste on s'est appelé avec Logan pour discuter 2-3 bricoles. Et en fait, naturellement, le lien s'est fait et je me dis bah vas-y go, en fait je vais bosser avec lui. Et pour être honnête, je pense que c'est le meilleur investissement de ma vie, très clairement. Je sais que ce mois-ci, je vais peut-être faire entre 15 et 20K facilement. On a remis tout en place un système avec Logan. Je regrette pas du tout, ça a changé ma vie. Là, je vais partir voyager au Vietnam, etc. Je suis trop heureux. Je recommande vraiment à ceux qui bossent. Faut bosser, par contre, faut pas se branler les couilles, faut bosser. Donc, je recommande vraiment aux gens de rejoindre. Si vous êtes des bosseurs et que vous êtes bloqué dans une situation et que vous voulez juste aller plus loin et juste sortir de la merde, tout simplement. Il vendait du low ticket, il avait déjà une pas mal grosse communauté. On a mis en place un système de conversion. Sur les premiers jours, il a booké 5 calls par jour et en 30 jours, il a fait 7 000 € encaissés. En gros, je lui ai fait vendre du high ticket alors qu'il n'avait jamais vendu du high ticket. Il avait juste une communauté et il vendait du low ticket. Voilà. 30 jours, 7 000 € encaissés, terminé. On n'a même pas vraiment changé le contenu, hein. Juste bon système de conversion en place. Let's go. Voilà. Et il y en a des dizaines d'autres, hein, des témoignages. Hein. Tous mes clients qui font 30 à 50 appels qualifiés, des clients qui font plusieurs milliers d'euros par mois. Enfin, tout est sur le compte Instagram liberator.fr, le compte de ma boîte, qui est normalement dans la bio de mon compte Instagram, ou peut-être il aura changé depuis, mais c'est liberator.fr le compte Instagram. Il y a les témoignages de femmes également. Si t'es une femme et tu regardes la vidéo, n'hésite pas à les checker. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que tu pensais vrai au début de la vidéo, en espérant que tu aies compris que ce n'est pas le cas. Si tu pensais que le problème c'était ton volume d'appels de vente, que tu n'avais pas assez d'appels et que c'était pas la vente le problème, bah voilà. Maintenant, tu sais que c'est pas le cas. Si tu penses que ta cible n'a pas assez d'argent, aussi, j'espère que tu as compris que c'est du bullshit. Ne pas être légitime, c'est de la merde, syndrome de l'imposteur, tout simplement. On bossera ensemble, hein. N'aie pas peur. Enfin, si jamais tu as des craintes, des peurs, il faut savoir nommer. Aussi, un truc, s'il te plaît. Quand je te dis, tu as peur, ne dis pas, moi j'ai pas peur. C'est un truc de débile, ça, vraiment. On est humain. La base de l'humain, c'est avoir peur de quelque chose. L'humain agit juste par peur. Qu'on soit d'accord, par amour ou par peur, 90% c'est par la peur. Donc, il n'y a pas de moi j'ai pas peur. Non, on a peur de quelque chose. Okay, moi j'ai peur que mon compte bancaire la revienne à zéro et que je me retrouve dans la rue. Même si en vrai, factuellement, je sais que je peux refaire de l'argent, j'ai peur de ça. On a tous peur de quelque chose. Okay, donc, peu importe tes peurs et tes craintes, dans tous les cas, en fait, si tu fais accompagner par moi je vais pas te lâcher. Je veux dire, je serai avec toi, ok, pour qu'on casse ces croyances, pour qu'on avance ensemble. Donc, tu les notes maintenant, ok, les craintes que tu as, on verra ça pendant l'appel et je te rassurerai avec plaisir, on fera ça ensemble. S'il y a des choses qu'il faut qu'on mette en place ou qu'on adapte pour toi, moi je fais des solutions personnalisées, ok. Ça veut pas dire que le prix c'est pas à ta tête, hein. C'est pas en mode ah je te fais la même valeur, ah toi t'as plus d'argent, bah du coup je te vends plus cher pour toi et lui je le vends moins cher. Non, c'est pas comme ça. C'est plus tu as d'argent, plus tu as une grosse transformation. Une transformation à 10 000 €, c'est pas la même qu'une transformation à 200 balles par exemple, qui n'est pas la même qu'une transformation à 30 000 €. Parce que j'ai vraiment des solutions différentes, hein. J'ai des solutions à 30 000 balles, des solutions à 10 000 €, des solutions beaucoup moins chères. Ça va dépendre aussi de ta mentalité, après je peux m'adapter en fonction. L'argent c'est pas tellement un problème. En vrai de vrai, si vraiment j'ai envie de bosser avec toi et je sais que tu auras des résultats, on trouvera des solutions. Mais il faut qu'il y ait de l'honnêteté, il faut qu'il y ait de la confiance, qu'on soit transparent, et voilà. Mais donc quoi qu'il en soit, justement, j'adapte les solutions pour que la solution soit vraiment la plus adaptée à ton budget, que tu aies ce qu'il faut derrière pour vivre, payer tes équipes et que tu sois pas dans la merde, mais que ça t'engage sincèrement et que tu mettes un billet sur la table. C'est ça vraiment le but si on travaille ensemble. C'est que ça soit pas un accompagnement parmi tant d'autres. C'est vraiment que ça soit l'accompagnement qui va tout changer chez toi et je le dis sincèrement. Donc voilà, si tu pensais que tu as déjà pris des accompagnements, que tu as été déçu ou que d'autres personnes ont pris des accompagnements et finalement tu apprends un petit peu ce que tu sais déjà, j'espère que tu as compris que forcément si c'est des groupes avec 100 personnes, ça va pas fonctionner, que souvent on t'accompagne pas vraiment sur le bon point, et surtout qu'on t'a sûrement jamais accompagné comme moi je vais le faire avec toi, ça veut dire être dans tes oreilles pendant des appels de vente, dans toutes tes conversations, pendant longtemps, sans te lâcher jusqu'au résultat avec du présentiel, enfin en vrai voilà quoi. Et puis c'est simple, est-ce que si tu as déjà eu une copine ou un copain une fois et que la relation s'est brisée, est-ce que tu crois plus jamais de toute ta vie à l'amour? Bah non, tu vas continuer. Et en fait c'est simple, tu continues jusqu'à ce que tu trouves la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. Bah, c'est la même chose ici.
des accompagnements, tant que tu n'as pas… En fait, il faut toujours investir en toi. Genre, si tu veux progresser, tu investis, c'est tout. Tu arrêtes d'investir au moment où tu as envie d'arrêter de progresser. Moi, je t'invite au début à voir ton épargne comme… on s'en bat les couilles de l'épargne. Il faut mieux vaut que tu aies pas d'épargne, mais que tu aies les compétences de faire de l'argent tous les mois, plutôt que tu aies de l'épargne. 50 000 € d'épargne, ça sert à quoi d'avoir 50K juste pour se rassurer? Ce qu'on veut, en vrai, moi, par exemple, ce que je veux personnellement, c'est des millions d'euros pour avoir une rente passive. C'est comme investir en bourse, mais ça sert à rien. Au début, ce qu'il faut, c'est faire plus d'argent avec son entreprise. C'est ça la priorité. Donc, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks de son épargne? Enfin, je fais ce que tu veux, hein. Je te dis juste comment moi je pense et ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Si à mes 18 piges aujourd'hui, je suis à Bangkok, en Thaïlande, là je m'expatrie en Thaïlande, que j'ai fait plus de 120 000 € à l'âge de 17 ans, j'ai fait un mois à 40 000 € encaissés, c'est parce que j'ai appliqué ça. Parce que j'ai fait que investir dans des accompagnements. Et en fait, je vois pas l'argent qui sort maintenant, je vois le long terme. Je me dis, plus j'investis en moi, plus j'aurai des compétences, plus je vais baiser tout le monde, finalement je vais être meilleur que les gens. Et puis cette petite compétence, plus tu seras capable de générer de l'argent. Et en vrai, tant que tu penses pas comme ça, en fait, mec, tu vas galérer, hein, je te le dis honnêtement. Tes concurrents, ils vont investir en eux. Tes concurrents, ils auront peut-être moins d'épargne, mais regarde dans un an où ils en seront. Vraiment, regarde dans un an. Tes peurs de maintenant, en fait, les conséquences les prochaines années, elles sont désastreuses, tu t'en rends pas compte. Tu t'imagines pas où tu peux aller juste en prenant des décisions comme dans un film, en fait. Soit dans un film. Qu'est-ce que là, moi, c'est ce que j'ai fait à mes 16 ans. Hein. Les décisions dingues que j'ai prises quand j'avais 16 ans et que j'ai pris mon appartement, bah, je me disais, en fait, si j'écrivais un film sur moi-même, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je resterais tranquillement à l'école en faisant une vie comme tout le monde, ou est-ce que je prendrais le risque de m'endetter et au pire, je vais travailler au McDo toute ma vie, mais je vais le faire jusqu'à que j'y réussisse? Bah, je me suis dit le deuxième choix parce que j'ai réfléchi en mode qu'est-ce que je ferais si j'étais dans un film? En vrai, je t'invite à réfléchir pareil, pas que dans les investissements, dans tout, ok? Et l'investissement, c'est vraiment ce qui va impacter ton business. Et si tout le monde le dit, c'est juste que c'est vrai, tu vois. Je suis pas le seul à le dire, tout le monde te dit ça. Tous les mecs, t'en connais sur Instagram, qui font des 0 ou 100K ou 200K par mois très rapidement, bah, regarde le point commun. Ils font tous qu'investir des énormes sommes. Voilà. Et après, le fonds de non-roulement sera plus énorme. Genre le mec qui fait 100K par mois, il va réinvestir 80 000 balles, ok, mais à la fin, il peut quand même se payer des énormes hôtels, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. Il faut accepter en fait. Et au début, tu vas souffrir de ne pas avoir beaucoup de cash. Hein. C'est le jeu. Si tu veux vraiment progresser, si tu veux vraiment avoir de l'argent, bah, il faut faire comme ça. En tout cas, si tu veux y arriver rapidement et pas genre dans 3 ans, quoi. Bah, du coup, voilà, ça c'est justement par rapport à la croyance de je préfère le faire seul et garder mon argent. Voilà, finalement, je pense que j'ai répondu. Si tu as peur que tu vois que je suis bon en vente, mais que tu as peur de ne pas avoir mon niveau en vente, bah, rappelle-toi que je ne vais pas te lâcher tant que tu n'auras pas les résultats que tu veux. Donc, en fait, à partir du moment où tu n'abandonnes pas, tu n'as pas le choix. Tu auras mon niveau un jour. Ou en tout cas 80% de mon niveau un jour. Genre juste, ouais, c'est contractualisé, hein, c'est sur contrat. Donc si moi j'en suis capable, toi aussi t'en es capable. Et confiance en toi. Et si t'as pas confiance en toi, bah voilà, vis comme même si t'as pas confiance en toi, agis comme si t'avais confiance en toi. C'est aussi simple que ça. J'ai pas beaucoup de conseils, mais vis comme si tu vivais dans un film et t'inquiète pas, tu vas y arriver. Par rapport au fait de déléguer, genre même déléguer à des setters, là j'avais juste le closer, mais tu délègues pas quelque chose tant que tu maîtrises pas. C'est débile. Tu vas pas déléguer un closer, tu résous pas le problème en te disant je vais déléguer un closer donc ça sert à rien que je mette bon en vente. Comment est-ce que tu manages ton closer ou même ton setter? Je vais déléguer un setter parce que ça me fait chier, j'aime pas prospecter. Comment est-ce que tu manages ton setter ou ton closer si toi-même t'es pas bon? Comment est-ce que tu sais si lui, ses KPI et ses performances sont bonnes ou pas sur les chiffres? Tu vas me dire oui, mais je paye une agence. Non, parce qu'une agence, tu sais pas si elle fait de la merde ou pas. Même si elle est honnête, l'agence, un client qui se plaint pas, bah, elle va pas pousser plus loin les choses que ça. Un client qui se plaint par contre parce qu'il sait que c'est pas bon, et bah t'inquiète pas que l'agence elle va se bouger le cul. J'ai jamais vu un seul mec riche dire tant que t'as pas les compétences, tu délègue pas. Sauf quand c'est des domaines qui n'ont rien à voir, genre qui sont pas du tout sur le… C'est des trucs qui n'ont rien à voir à ton business. Tu sais, les mecs qui disent tu payes les gens sur les choses où t'es pas bon. Oui, c'est vrai, mais pas du tout dans cette situation-là. Ça n'a rien à voir. Tu payes un avocat parce que tu n'as pas fait des études d'avocat et que tu vas pas apprendre tout le code pénal ou ce que tu veux pour te défendre. Là, effectivement, ça marche. Mais même là, la réalité, c'est qu'il faudrait te renseigner un peu et avoir au moins les grandes bases avant de travailler avec quelqu'un. Enfin bref, donc n'aie pas ces croyances de merde parce qu'en fait, cette croyance, elle vient juste de la flemme. Elle vient que tu n'as pas envie d'une décision émotionnelle. À partir du moment où ça vient de quelque chose d'émotionnel, c'est de la merde, c'est tout. Donc il n'y a pas plus de questions à se poser, je ne devrais même pas plus me justifier ça. Voilà. Si tu dis ça parce que tu n'as pas envie le mot pas envie, il n'a rien à faire dans le business. On est là pour prendre des décisions rationnelles. Si on bosse ensemble, ce qui va vraiment changer, et ce que mes clients ont vu dans leurs résultats, c'est la prédictibilité, la sérénité intérieure. Ça veut dire que la différence entre le contenu et la vente, et comme dit, on fait les deux. Le contenu, et moi je l'ai vécu pendant plein de fois, hein, je faisais une vidéo par jour sur YouTube, justement, je faisais 7-10 000 € par mois. Mais je me disais à chaque fois, alors que ça fait pas moi que je faisais ces chiffres-là, je faisais 10K tous les mois, 7-10K tous les mois. Et je me disais, mais est-ce que le mois prochain, je vais réussir à faire cet argent-là? Et j'avais vraiment peur que ça revienne à zéro. Et depuis que mes compétences en vente sont vraiment solides, en fait, je peux me laisser aller dans cette abondance-là et de me dire que même si j'ai très peu d'argent, en fait, j'appelle 3 gars et je close en fait. Tu sais que si tu mets des actions en place, tu fais de l'argent, point barre. Si tu es bon en vente, c'est ça. Tu n'auras plus la sensation de recommencer à zéro chaque mois. Surtout si tu le mets en contenu, à la fin, ça va être quoi, les 3 piliers du business, c'est quoi? C'est
contenu, sitting, vente. Tu attires des leads avec le contenu, tu boucles les calls avec le sitting et tu vends en closing. Si les trois sont respectés, tu feras forcément de l'argent, c'est mathématique. Mais si tu fuis le sitting et surtout, on va dire, la vente, le closing en te référant, en faisant que du contenu, et bah voilà, t'as bien compris maintenant. La vente aussi, personne ne peut te le retirer, c'est une compétence qui est à toi. Le contenu, il faut le faire toute ta vie, ça prend du temps, de l'énergie et tu devras toujours en faire quoi. Alors que la vente, une fois que c'est acquise, mec, tu l'as pour toujours. Écoute, maintenant tu viens de terminer la vidéo. Rappelle-toi, tu notes tes craintes, tes peurs et tes questions sur l'appel. Tu notes tout. Comme ça, quand j'arrive dans l'appel, j'aurai juste à répondre à tes questions. Et après, bah, ça fait sens, on démarre. Une fois évidemment que j'aurai défini les contraintes de ton business, ce qui n'allait pas et ce qu'on va bosser ensemble. Si cette vidéo t'a fait sens, tu peux réserver un appel avec moi en première ligne de description. Il y a un lien pour ça. Comme expliqué au début de l'appel, la première chose qu'on fera, c'est détecter la contrainte actuelle de ton business pour voir qu'est-ce que tu peux changer et donc quelles sont les contraintes à changer, mais vraiment la contrainte. Et deuxième chose, je verrai si je peux t'aider, si j'ai envie de bosser avec toi, ce qu'on est fait pour ensemble, ce qu'on est fait pour bosser ensemble. Donc, hâte de t'avoir en appel.